Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa aliyil karimin wa ashabihi ajma'in. As-tu déjà ressenti ce moment étrange, presque silencieux, où tu te tiens à la frontière de quelque chose, comme si ta vie était sur le point de changer, mais que rien ne bouge encore, comme si une porte devait s'ouvrir, mais qu'elle reste fermée encore et encore. Tu avances, tu fais des efforts, tu invoques Allah. Mais au fond de toi, il y a cette question qui revient sans cesse, pourquoi ça ne change pas? Peut-être que ces derniers jours ont été lourds pour toi, peut-être que tu portes des choses que personne ne voit. Des inquiétudes, des blocages, des situations compliquées, des rêves qui tardent à se réaliser, et peut-être même des invocations que tu as répétées encore et encore, avec espoir, avec sincérité, mais dont tu n'as pas encore vu la réponse, et dans ces moments-là, le cœur commence à se fatiguer. Pas parce qu'il ne croit plus en Allah, mais parce qu'il ne comprend pas pourquoi maintenant. Non. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Écoute bien ceci. Ce que tu ressens, ce n'est pas un hasard. Ce sentiment d'être à bout, ce moment où tu ne sais plus quoi faire, ce point précis où ton cœur hésite entre patience et fatigue. C'est souvent là, juste là, qu'Allah prépare quelque chose que tu ne vois pas encore, parce que parfois, Allah retarde, non pas pour te priver, mais pour te rapprocher encore plus de lui, pour que ton invocation ne soit pas juste des mots, mais un appel profond, sincère, réel. Et aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence si tu es en train d'écouter ceci, parce que ce lundi 13 avril 2026 peut être différent pour toi. Pas forcément parce que tout va changer en un instant, mais parce que tu vas peut-être dire une invocation d'une manière que tu n'as jamais faite auparavant, avec un cœur présent, avec une confiance réelle, avec une certitude profonde, et cette invocation peut devenir le tournant que tu attendais sans le savoir, mais avant d'aller plus loin, prends un instant, juste un instant. Pose ton téléphone si tu peux, ou rapproche-toi, et écoute avec ton cœur. Pas seulement avec tes oreilles, parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont fatigués en silence, mais qui refusent d'abandonner Allah. Si tu fais partie de ces personnes, alors écris en commentaire: Ya Allah, ouvre-moi une porte. Pas pour faire comme les autres, mais comme une intention, comme un début. Et si tu veux nourrir ton cœur, si tu veux renforcer ta foi, si tu veux recevoir des rappels qui te rapprochent d'Allah chaque jour, alors abonne-toi maintenant à Lumière d'Iman, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers Allah, et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve en silence, parce que parfois, un simple rappel peut sauver un cœur. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une surprise, une invocation spéciale que peu de gens utilisent correctement et qui pourrait, par la permission d'Allah, changer beaucoup de choses dans ta vie. Maintenant, respire profondément, calme ton cœur et laisse ces mots te toucher, là où personne d'autre ne peut t'atteindre. Le pouvoir des invocations. L'invocation. Ce n'est pas juste des mots que l'on répète machinalement. Ce n'est pas une formule à réciter rapidement. Ce n'est pas non plus un simple acte que l'on fait quand tout va mal. L'invocation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un moment où tout s'arrête autour de toi. Un moment où il n'y a plus ni bruit, ni regard, ni jugement, juste toi et Allah. Réfléchis un instant. Dans ce monde, tu dois expliquer, justifier, convaincre. Quand tu souffres, tu dois trouver les mots.
Quand tu es triste, tu dois te contenir. Quand tu es perdu, tu fais semblant d'être fort. Mais avec Allah, tu n'as rien à expliquer. Parce qu'il sait déjà, il connaît ce que tu vis avant même que tu le dises. Il voit tes luttes, même quand personne ne les remarque. Il entend les mots que tu prononces, et même ceux que tu gardes enfermés en toi, ces pensées que tu n'arrives pas à exprimer, ces douleurs que tu n'arrives pas à décrire, ces larmes que tu retiens. Allah les connaît déjà. Et pourtant, il t'invite quand même à l'invoquer. Pourquoi beaucoup? Parce que l'invocation, ce n'est pas pour informer Allah, c'est pour te rapprocher de lui. Quand tu lèves tes mains, ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de reconnaissance. Tu reconnais que tu ne contrôles pas tout. Tu reconnais que tu as besoin de lui. Tu reconnais que même si le monde entier te tourne le dos, lui ne le fera jamais. Et c'est ça, la beauté de l'invocation. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu n'as pas besoin d'être dans un endroit précis. Tu peux l'invoquer dans ta chambre, dans l'obscurité, dans le silence, ou même au milieu du bruit, et il t'entend. Toujours. Peut-être que parfois, tu as fait des invocations et tu n'as rien ressenti. Tu as parlé, mais ton cœur était ailleurs. Ou peut-être, tu as ressenti quelque chose, mais la situation n'a pas changé et tu t'es dit « à quoi bon ?» Mais laisse-moi te dire quelque chose, chaque invocation est entendue. Pas une seule ne se perd, pas une seule n'est ignorée. Simplement, la réponse d'Allah n'est pas toujours celle que tu attends, ni au moment où tu l'attends. Parfois, Allah répond immédiatement, parfois, il retarde. Pour tester ta patience, parfois, il remplace ce que tu demandes par quelque chose de meilleur. Et parfois, il éloigne de toi un mal que tu n'as même pas vu venir. Mais dans tous les cas, ton invocation n'est jamais inutile. Jamais. Et il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient. L'invocation. Ce n'est pas seulement pour demander, c'est aussi pour se libérer. Combien de fois tu as gardé quelque chose en toi, une douleur, une frustration, une peur, parce que tu ne voulais pas déranger, parce que tu ne voulais pas être jugé, parce que tu ne voulais pas paraître faible. Mais avec Allah, tu peux tout dire, absolument tout, sans filtre, sans honte, sans peur. Tu peux lui dire que tu es fatigué, tu peux lui dire que tu ne comprends pas, tu peux même lui dire que tu es perdu. Et tu sais quoi? Il ne te rejettera jamais pour ça. Au contraire, c'est dans ces moments-là, là ce que tu es le plus proche de lui. Parce que l'invocation sincère ne vient pas d'une langue parfaite, elle vient d'un cœur brisé, mais attaché à Allah. Imagine un instant. Si chaque fois que tu te sentais mal, au lieu de garder ça en toi, tu le confiais à Allah. Si chaque inquiétude devenait une invocation. Si chaque larme devenait un appel vers lui, ton cœur ne porterait plus le même poids. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu commencerais à ressentir quelque chose. Une paix, une légèreté, une tranquillité, qui ne vient pas des solutions, mais de la connexion. Parce que parfois, Allah ne change pas immédiatement ta situation, mais il change ton cœur. Et quand ton cœur change, tout devient différent. Tu continues à traverser des épreuves, mais tu ne les vis plus de la même manière, tu continues à attendre, mais avec plus de sérénité, tu continues à espérer, mais avec plus de confiance. Et ça, c'est déjà une réponse. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation, même si elle est courte, même si elle est simple, même si elle est faite dans un moment de faiblesse, parce que parfois, c'est cette invocation-là, faite dans le silence, avec un cœur sincère, qui ouvre des portes que tu pensais fermer à jamais. Et peut-être que l'invocation que tu feras aujourd'hui, celle que tu feras avec un cœur présent,
celle que tu feras sans distraction, sans précipitation, sera différente. Pas parce que les mots changent, mais parce que toi, tu es en train de changer. Pourquoi ce lundi est important? Chaque jour qui se lève n'est pas juste une répétition du précédent. Ce n'est pas simplement un nouveau matin, un nouveau cycle, une routine qui recommence. Chaque jour est une porte qu'Allah t'ouvre alors que tu ne l'as pas demandé. Une opportunité silencieuse qui t'est offerte, encore et encore. Mais soyons honnêtes, combien de fois laisses-tu ces jours passer sans vraiment t'arrêter? Tu te réveilles, tu fais ce que tu as à faire, tu gères tes responsabilités, tu affrontes tes problèmes, puis la journée se termine et une autre commence, sans que rien ne change vraiment à l'intérieur. Et pourtant, parmi tous ces jours, il y en a certains qui portent une valeur particulière, des moments où le ciel est plus ouvert, où les opportunités sont plus profondes, où les actes prennent une dimension différente. Le lundi fait partie de ces jours. Ce n'est pas juste le début de la semaine, ce n'est pas juste le retour à la routine. C'est un jour qui a un sens, un jour qui a une histoire, un jour qui a une valeur que beaucoup ignorent. Le lundi, c'est un jour où tes actions sont élevées vers Allah, un jour où ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu ressens est présenté. Imagine un instant tes paroles, tes efforts, tes luttes, tes invocations, tout cela est élevé. Et dans ce moment précis, qu'aimerais-tu qu'il y ait des distractions, des oublis ou une connexion sincère avec Allah? C'est là que tout change, parce que ce lundi n'est pas comme les autres pour toi. Pas cette fois. Peut-être que la semaine dernière, tu as fait des erreurs, peut-être que tu as négligé certaines choses, peut-être que tu t'es éloigné. Mais regarde la miséricorde d'Allah, il ne t'a pas fermé la porte. Il t'a redonné un lundi, un nouveau départ, comme si Allah te disait « Reviens, essaie encore, je suis toujours là ». Et ça, c'est quelque chose de puissant. Parce que dans ce monde, quand tu échoues, les gens te jugent. Quand tu fais une erreur, on te le rappelle. Quand tu tombes, peu de gens t'aident à te relever. Mais avec Allah, c'est différent. Chaque retour est accepté. Chaque pas vers lui est vu. Chaque intention est connue. Et ce lundi peut être ton moment. Pas besoin d'attendre un grand événement, pas besoin d'attendre d'être parfait, pas besoin d'attendre que tout soit réglé dans ta vie. Tu peux revenir à Allah maintenant, avec ce que tu es, avec ce que tu ressens, avec ce que tu portes. Parce que ce n'est pas le moment parfait qui rend l'acte spécial, c'est la sincérité qui transforme un moment ordinaire en un moment exceptionnel. Et il y a quelque chose que beaucoup ne réalisent pas ou pas. Le lundi, c'est aussi un jour de renouveau intérieur. Tu peux décider de laisser derrière toi certaines choses, des regrets, des pensées négatives, des habitudes qui te tirent bien vers le bas. Tu peux décider de recommencer autrement, avec une intention différente, avec une énergie différente, avec une connexion différente, même si extérieurement, ta vie ne change pas immédiatement. Intérieurement, tout peut commencer à changer. Parce que le changement ne commence pas toujours par les situations. Il commence souvent par une décision silencieuse. Et peut-être que ce lundi, c'est ce moment pour toi, le moment où tu arrêtes de subir et tu recommences à espérer. Le moment où tu arrêtes de te dire « c'est trop tard » et tu commences à te dire « et si ce n'était que le début ?» Parce que oui, ce lundi peut être un début vers une relation plus forte avec Allah, un début vers une paix intérieure que tu cherches depuis longtemps,
un début vers une solution que tu n'as pas encore vue, et tout cela peut commencer par une simple chose, une invocation, mais pas n'importe laquelle, pas une invocation faite rapidement, pas une invocation faite par habitude, une invocation faite avec conscience, faite avec présence, faite avec un cœur, qui veut vraiment revenir, parce que quand tu choisis un moment, comme ce lundi, et que tu l'utilises pour te reconnecter à Allah, tu n'es plus dans la routine. Tu es dans une démarche réelle, et c'est là que les choses commencent à prendre un autre sens. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement le résultat, peut-être que rien ne changera extérieurement aujourd'hui, mais quelque chose aura commencé. Quelque chose d'invisible, quelque chose de profond, quelque chose de réel. Et parfois, c'est exactement comme ça que les plus grands changements commencent, pas dans le bruit, pas dans quelque chose de spectaculaire, mais dans un moment simple, un lundi, une invocation, un cœur sincère. Et peut-être que ce lundi 13 avril 2026 ne sera pas juste une date pour toi, mais le jour où tu as décidé de revenir vraiment vers Allah. Tes problèmes ne sont pas ignorés. Tu penses que c'est fini, que tout ce que tu as essayé n'a servi à rien, que malgré tes efforts, malgré tes invocations, malgré tes larmes, rien ne change vraiment. Tu regardes ta situation et elle est toujours là, les mêmes blocages, les mêmes difficultés, les mêmes inquiétudes, et au fond de toi, il y a cette pensée que tu n'oses peut-être pas dire à voix haute, et si ça ne changeait jamais? Ce genre de pensée ne vient pas parce que tu manques de foi, elle vient parce que tu es fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de faire semblant d'être fort, et parfois, ce n'est même pas la douleur qui est la plus difficile, c'est le silence. Tu invoques Allah, tu fais des efforts, tu essaies de garder espoir, mais tu ne vois pas de réponse immédiate. Et ce silence peut devenir lourd, très lourd. Mais écoute bien ceci, même dans ce silence, tu n'es pas ignoré. Allah voit ce que tu vis, pas seulement ce que les gens voient, mais ce qui est caché. Il voit tes nuits agitées, tes pensées qui ne s'arrêtent pas, tes moments de solitude, tes inquiétudes que tu gardes pour toi. Il voit quand tu souris devant les autres, alors que ton cœur est fatigué. Il voit quand tu dis « ça va », alors que ce n'est pas vrai. Il voit tout. Et pas seulement il voit, il comprend. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement les apparences, il connaît les profondeurs. Il sait ce que tu caches. Ces choses que tu n'as dites à personne, ces blessures que tu portes depuis longtemps, ces regrets, ces peurs, même ces moments où tu t'es senti perdu, où tu ne savais plus quoi faire, où tu as douté, Allah les connaît, tous, et malgré tout cela, il ne t'a pas abandonné, tu es encore là, en train d'écouter ces mots, en train de chercher, en train d'espérer, même si c'est difficile, et ça, c'est déjà un signe que ton cœur n'a pas abandonné Allah, même s'il est fatigué, même s'il est blessé, il est toujours attaché. Et c'est ça qui change tout, parce que tant que ton cœur reste attaché à Allah, rien n'est fini, absolument rien. Peu importe ce que tu traverses, peu importe à quel point la situation semble bloquée, peu importe depuis combien de temps tu attends, Allah est capable de changer ta situation en un instant. Un instant, c'est tout ce qu'il faut. Ce qui te semble compliqué, ce qui te semble impossible, ce qui te semble sans issue. Pour Allah, ce n'est rien. Mais parfois, ce qui bloque, ce n'est pas la capacité d'Allah, c'est notre perception. On regarde les causes, on regarde les obstacles, on regarde les limites. Et on oublie
que celui qui a créé ces limites n'est pas limité par elles. Tu vois une porte fermée, Allah voit une porte qu'il peut ouvrir à tout moment. Tu vois une situation compliquée, Allah voit une solution que tu ne peux même pas imaginer. Tu vois un retard, Allah voit un timing parfait. Et c'est là qu'il faut changer quelque chose, pas forcément ta situation, mais ta manière de voir, parce que tant que tu crois que tout dépend de ce que tu vois, tu resteras enfermé, mais le moment où tu réalises que tout dépend d'Allah, quelque chose se libère en toi, une confiance, une paix, une certitude, même si extérieurement, rien n'a encore changé, et c'est cette certitude qui te permet de continuer. Pas parce que tu vois la solution, peut-être, mais parce que tu sais qu'elle existe et qu'Allah la connaît déjà. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu regardais ta situation comme une impasse, mais et si ce n'était pas une fin? Et si c'était juste un passage? Un passage difficile, mais nécessaire, un passage qui te rapproche d'Allah, un passage qui te transforme. Parce que parfois, les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te réveiller, pour te ramener vers celui que tu dois invoquer. Et peut-être que si tout allait bien dans ta vie, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne serais pas en train d'écouter, tu ne serais pas en train de réfléchir, tu ne serais pas en train de chercher Allah. Et même si c'est difficile à accepter, parfois, ce qui te fait mal est aussi ce qui te rapproche le plus, mais cela ne veut pas dire que la douleur va rester. Cela ne veut pas dire que la situation ne changera pas, parce qu'Allah n'est pas seulement celui qui voit, il est aussi celui qui agit au moment parfait, d'une manière parfaite. Et parfois, quand tout semble bloqué, c'est juste qu'Allah prépare quelque chose en silence, quelque chose qui va arriver sans prévenir. Et changer beaucoup de choses, alors non, tes problèmes ne sont pas ignorés, tes larmes ne sont pas oubliées, tes invocations ne sont pas perdues, rien de tout cela n'est vain. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas encore le résultat, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, cela veut simplement dire qu'il n'est pas encore visible, et peut-être que ce que tu attends est plus proche que tu ne le penses. L'importance de la sincérité, ce n'est pas la longueur de ton invocation qui compte, ce n'est pas le nombre de mots, ni la beauté de la formulation. Ce n'est pas ta capacité à parler longtemps, ni ta capacité à enchaîner des phrases. Ce qui compte vraiment, c'est ton cœur. Parce qu'il y a une différence immense entre une langue qui parle et un cœur qui appelle. Tu peux rester des minutes entières à réciter des invocations, sans vraiment être présent, sans vraiment ressentir, sans vraiment être connecté. Et tu peux aussi dire une seule phrase, une seule, mais avec un cœur sincère, un cœur brisé, un cœur totalement tourné vers Allah. Et cette seule phrase peut avoir plus de valeur que des heures de paroles sans présence. C'est ça, la sincérité. Ce moment où tu n'essaies plus d'être parfait. Ce moment où tu arrêtes de chercher les bons mots. Ce moment où tu parles tel que tu es, sans masque, sans effort, sans complication. Juste toi, face à Allah, parce que Allah ne regarde pas comment tu parles. Il regarde d'où tu parles. Il ne regarde pas la forme, il regarde la profondeur. Et parfois, on complique trop les choses. On pense qu'il faut dire beaucoup. On pense qu'il faut dire parfaitement. On pense qu'il faut dire d'une certaine manière, alors qu'en réalité, Allah veut juste que tu sois vrai, que tu sois sincère, que tu sois présent. Regarde ton cœur un instant. Pas ce que tu montres aux gens, pas ce que tu dis à haute voix, mais ce que tu ressens réellement. Est-ce que tu es vraiment connecté quand tu invoques, ou est-ce que tu es distrait, pressé, habitué? Est-ce que tu ressens ce que tu dis, ou est-ce que tes mots
sortent sans passer par ton cœur. Parce que la sincérité, ce n'est pas quelque chose que tu peux simuler, c'est quelque chose qui se vit. C'est ce moment où tu réalises que tu n'as personne d'autre vers qui te tourner. Ce moment où tu comprends que seule la porte d'Allah est ouverte, ce moment où tu arrêtes de compter sur les causes et tu commences à compter sur lui. Et c'est dans cet état-là que l'invocation devient différente, plus lourde de sens, plus profonde, plus réelle. Et c'est là qu'elle devient puissante. Parce qu'une invocation sincère ne reste pas au niveau des mots, elle monte, elle traverse, elle atteint. Même si elle est simple, même si elle est courte, même si elle est faite dans un moment de faiblesse, parfois, les invocations les plus sincères ne sont même pas préparées. Elles sortent dans un moment inattendu, quand tu es seul, quand tu es fatigué, quand tu es à bout. Et là, tu dis quelque chose sans réfléchir, une phrase, un appel, un soupir. Et cette invocation-là est différente. Parce qu'elle ne vient pas de ta tête, elle vient directement de ton cœur et Allah aime ce genre d'invocation. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Et il y a une chose très importante que tu dois comprendre, la sincérité attire la réponse, pas forcément immédiatement, pas forcément comme tu l'imagines, mais elle ouvre quelque chose, elle ouvre une porte invisible, une porte que seul Allah peut ouvrir. Et parfois, cette porte change tout. Peut-être que tu as déjà fait des invocations sans vraiment y croire, peut-être que tu les as faites par habitude, peut-être même que tu les as faites en te disant au fond, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Et c'est humain. Mais aujourd'hui, essaie quelque chose de différent. Pas plus long, pas plus compliqué, juste plus sincère. Prends un moment, un vrai moment. Éloigne les distractions. Calme ton cœur. Et parle à Allah. Pas comme si tu récitais, mais comme si tu lui parlais vraiment, comme si tu étais devant lui, comme si c'était ton seul espoir. Parce qu'au fond, c'est la réalité. Et dans ce moment-là, dis ce que tu ressens vraiment, même si ce n'est pas structuré, même si ce n'est pas parfait, même si c'est simple, parce que ce qui touche, ce n'est pas la perfection, c'est la vérité. Et n'oublie pas, même une seule phrase peut ouvrir des portes impossibles. Une seule, mais dite avec sincérité, avec confiance, avec présence. Et peut-être que ce que tu attends depuis longtemps n'a pas besoin de beaucoup de mots, mais juste d'un cœur enfin sincère. Quand tout devient difficile, quand tout devient lourd, pas juste un peu difficile, pas juste une mauvaise journée, mais lourd, comme si chaque chose te demandait plus d'énergie que tu n'en as, comme si même les gestes les plus simples devenaient compliqués. Tu te lèves, mais tu te sens déjà fatigué, tu avances, mais ton cœur n'y est plus vraiment, tu souris, mais à l'intérieur, quelque chose ne suit plus. Et parfois, tu ne sais même pas expliquer pourquoi. Il n'y a pas forcément un grand événement, pas forcément quelque chose de visible, mais il y a ce poids, un poids silencieux, qui s'installe, qui reste et qui te suit. Et dans ces moments-là, tu te retrouves seul, même entouré, parce que certaines douleurs ne se partagent pas facilement, certaines pensées ne se disent pas à voix haute, certaines peines restent enfermées, alors tu gardes tout en toi, tu continues à avancer, tu continues à faire ce que tu dois faire, mais intérieurement, tu es fatigué, et parfois, ça devient trop. Et là, les larmes arrivent. Pas forcément devant les autres, mais dans le silence, dans ta chambre, dans un coin isolé, dans un moment où personne ne te voit, tu pleures, pas toujours bruyamment, parfois même sans bruit,
mais profondément. Et dans ces instants-là, tu peux te sentir vraiment seul, comme si personne ne pouvait comprendre, comme si personne ne pouvait vraiment t'aider. Mais écoute bien ceci, c'est précisément dans ces moments-là, qu'Allah est le plus proche de toi, pas quand tout va bien, pas quand tout est facile, mais quand tu es brisé, quand tu es à bout, quand tu ne sais plus quoi faire, c'est là qu'il est le plus proche, parce que c'est là que ton cœur devient sincère, c'est là que tu arrêtes de faire semblant, c'est là que tu es vrai, et Allah ne s'éloigne pas de toi dans ces moments. Au contraire, il te voit, il voit tes larmes, il voit ton combat intérieur, il voit ce que tu ressens, même si tu ne le dis pas, et il est plus proche de toi que tu ne le penses. Mais parfois, quand la douleur est forte, on oublie ça, on se concentre tellement sur ce qui ne va pas, qu'on ne voit plus la présence d'Allah. On regarde l'épreuve, mais on oublie celui qui contrôle l'épreuve. Et petit à petit, on commence à lâcher. Pas forcément complètement, mais doucement. On invoque moins, on espère moins, on parle moins. Allah, parce qu'on a l'impression que ça ne change rien. Mais c'est justement là qu'il ne faut pas lâcher. Même si tu ne vois pas la réponse, même si rien ne semble bouger, même si le silence dure, ne lâche pas l'invocation. Parce que l'invocation, ce n'est pas seulement pour changer la situation. C'est aussi pour te maintenir debout, c'est ce qui te relie à Allah. C'est ce qui empêche ton cœur de s'éteindre complètement. Même une petite invocation, même un simple « Ya Allah » peut faire la différence. Parce que tant que tu continues à invoquer, tu es connecté, même si c'est faible, même si c'est irrégulier, même si c'est difficile, tu es encore connecté. Et cette connexion, c'est ce qui te sauve. Peut-être que tu penses que ton invocation n'est pas assez forte, que tu n'as pas assez de concentration, que tu n'es pas assez régulier. Mais Allah ne regarde pas la perfection. Il regarde l'effort, il regarde ton retour. Même si tu viens vers lui fatigué, même si tu viens vers lui brisé, même si tu viens vers lui sans savoir quoi dire, viens, parce que c'est ça qui compte. Et parfois, quand tout devient difficile, ce n'est pas un signe que tout est fini, c'est un signe que quelque chose est en train de se préparer, quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui nécessite ce passage difficile, parce que certaines choses ne naissent que dans les moments de pression, certaines transformations ne se font que dans la douleur, certaines ouvertures viennent après des périodes de blocage, et même si tu ne comprends pas maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens, alors continue à invoquer, même si c'est difficile, continue à parler à Allah, même si tu n'as pas les mots, continue à espérer, même si ton cœur est fatigué, parce que ce moment où tu tiens, alors que tout est lourd, c'est un moment précieux, un moment où quelque chose se construit en toi, quelque chose de fort, quelque chose de sincère, quelque chose de réel. Et peut-être que un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ces moments difficiles n'étaient pas là pour te détruire, mais pour te rapprocher encore plus d'Allah. La patience attire les miracles. Parfois, Allah retarde. Et c'est justement là que tout devient difficile à comprendre, parce que quand tu demandes quelque chose, tu espères une réponse. Quand tu fais une invocation, tu attends un signe. Quand tu fais des efforts, quand tu veux voir un résultat, c'est naturel que tu es humain. Mais ce qui est difficile, ce n'est pas de patienter un peu, c'est de patienter sans comprendre pourquoi ça prend du temps. Pourquoi ça ne vient pas maintenant ?
Pourquoi les choses semblent bloquées? Et dans cette attente, les pensées commencent à apparaître. Et si ça ne venait jamais? Et si ce n'était pas pour moi? Et si j'attendais pour rien? Ces pensées peuvent affaiblir ton cœur. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Quand Allah retarde, ce n'est jamais pour te punir. Jamais. Parce que si Allah voulait te priver, il ne t'aurait même pas donné l'envie de demander. Le simple fait que tu invoques, le simple fait que tu espères, le simple fait que ton cœur soit attaché à quelque chose, c'est déjà un signe. Un signe que quelque chose existe. Un signe que quelque chose est possible. Un signe que quelque chose est peut-être en train de se préparer. Mais pas forcément. Au moment que toi tu as choisi, parce que Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Tu vois le présent. Allah voit le futur. Tu vois ce que tu veux maintenant. Allah voit ce qui est réellement bon pour toi. Et parfois, ce que tu veux tout de suite n'est pas ce qui est le mieux. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que ce n'est pas le bon moment. Et le timing change tout. Une même chose, reçue trop tôt, peut te nuire. Reçue au bon moment, peut te transformer. Et Allah choisit toujours le meilleur moment, même si toi, tu ne le comprends pas encore. Peut-être que tu regardes ta situation aujourd'hui et tu te dis, si seulement ça pouvait arriver maintenant, mais si ça arrivait maintenant, serais-tu prêt? Aurais-tu la maturité? Aurais-tu la force? Aurais-tu la stabilité? Parfois, Allah te prépare avant de te donner. Il travaille sur ton cœur, sur ta patience, sur ta foi. Parce que ce qu'il veut te donner n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et les choses de valeur demandent une préparation. Même si cette préparation passe par des moments difficiles, même si elle passe par de l'attente, même si elle passe par des périodes où tu ne vois rien venir. Mais dans cette attente, il se passe quelque chose d'invisible, ton cœur change. Ta confiance en Allah grandit, ta dépendance envers lui devient plus forte. Et sans t'en rendre compte, tu deviens différent, plus profond, plus conscient, plus sincère. Et c'est cette version de toi qui est prête à recevoir ce qu'Allah a prévu, parce que parfois, le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Et parfois même, c'est une protection. Protection contre quelque chose que tu ne vois pas. Protection contre une situation qui aurait pu te blesser. Protection contre un choix qui aurait pu te nuire. Mais comme tu ne vois pas tout ça, tu interprètes le retard comme un manque, alors que c'est peut-être une forme de miséricorde. Et il y a une chose que tu dois garder en tête, Allah ne retarde jamais par négligence. Il retarde avec sagesse, même si cette sagesse te dépasse, même si elle est difficile à accepter, mais un jour, tu comprendras. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras, si ça s'était passé comme je voulais, je n'aurais jamais eu ça, parce que ce qu'Allah prépare peut dépasser tout ce que tu imaginais. Mais pour arriver à ça, il faut patienter. Et la patience, ce n'est pas juste attendre, c'est attendre sans perdre confiance. C'est continuer sans abandonner. C'est espérer, même quand rien ne semble bouger. Et c'est ça qui attire les miracles. Pas une patience vide, mais une patience vivante. Une patience remplie de foi. Une patience remplie d'invocation. Une patience remplie d'espoir, parce que le miracle n'arrive pas toujours quand tu le demandes, mais il arrive quand tout est aligné, quand le moment est juste, quand ton cœur est prêt, quand la sagesse d'Allah le décide, et quand ça arrive, tout prend sens, tout devient clair. Et tu réalises que chaque attente, chaque difficulté, chaque moment de doute
t'a amené exactement là où tu devais être, alors sois patient. Pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu sais que ce qui arrive, par la permission d'Allah, pourrait être bien plus grand que tout ce que tu imaginais. L'invocation qui peut tout changer. Maintenant, ralentis, ne te précipite pas, ne passe pas à autre chose, pas encore. Parce que ce moment n'est pas comme les autres. Depuis le début, tu écoutes, tu ressens, tu réfléchis. Mais là, ce n'est plus seulement un moment pour écouter, c'est un moment pour vivre, un moment pour te connecter réellement. Alors prends une respiration profonde, laisse ton cœur se calmer. Éloigne-toi un instant des distractions. Si tu peux, baisse le bruit autour de toi. Reviens vers toi-même. Pas vers tes pensées, pas vers tes soucis, mais vers ton cœur. Parce que c'est là que tout va se passer. Maintenant, concentre-toi. Pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Parce que l'invocation que tu vas faire ne doit pas être répétée machinalement. Elle ne doit pas être rapide. Elle ne doit pas être distraite. Elle doit être vécue, ressentie, habitée. Parce que ce n'est pas seulement une invocation. C'est un moment entre toi et Allah. Un moment intime. Un moment réel, Fatah. Alors avant même de dire quoi que ce soit, pose une intention sincère. Dis-toi intérieurement, Ya Allah, je viens vers toi. Pas parce que tout va bien, mais justement, parce que j'ai besoin de toi, parce que je suis fatigué, parce que je ne contrôle pas tout, parce que je ne sais plus toujours quoi faire. Et dans cet état-là, tu es vrai, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu as juste besoin d'être présent. Maintenant, écoute bien. Répète cette invocation, lentement. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur. Ne te presse pas, prends ton temps. Ya Allah, Ya Fatah, ouvre pour moi les portes fermées. Facilite ce qui est difficile pour moi. Accorde-moi une issue, là où je n'en vois pas, et remplace mes épreuves par des bienfaits inattendus. Répète-la encore. Mais cette fois, ressens-la davantage. Quand tu dis Ya Allah, appelle-le vraiment, comme quelqu'un qui n'a plus d'autre refuge. Quand tu dis Ya Fatah, pense à toutes ces portes, fermées dans ta vie, c'est ces situations bloquées, ces choses qui ne bougent pas, et imagine qu'Allah peut les ouvrir facilement. Quand tu dis facilite ce qui est difficile, pense à ce qui te pèse, à ce qui te fatigue, à ce qui te dépasse, et remets-le complètement entre ses mains. Quand tu dis accorde-moi une issue, pense à ces moments où tu ne vois aucune solution, et crois même un peu qu'Allah en a une. Et quand tu dis remplace mes épreuves, ouvre ton cœur à l'idée que quelque chose de beau peut t'arriver. Même si tu ne sais pas quoi, même si tu ne sais pas quand, mais laisse cette possibilité exister en toi, parce que c'est ça aussi, la foi, croire, avant de voir. Maintenant, répète encore une fois. Mais cette fois, comme si c'était la dernière fois, comme si tu mettais tout dedans, ta fatigue, tes espoirs, tes peurs, tes attentes, tout. Ya Allah, Ya Fatah, ouvre pour moi les portes fermées, facilite ce qui est difficile pour moi, accorde-moi une issue, là où je n'en vois pas, et remplace mes épreuves par des bienfaits inattendus. Reste quelques secondes dans ce silence. Ne parle pas tout de suite. Laisse ton cœur ressentir. Parce que parfois, après une invocation sincère, il se passe quelque chose, pas forcément visible, mais réel. Une paix, une légèreté, une sensation que tu n'es plus seul.
Et même si tu ne ressens rien immédiatement, cela ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Parce que certaines invocations commencent leur effet, en silence, dans l'invisible, et petit à petit, elles ouvrent des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais qu'on finit par voir. Alors, ne fais pas de cette invocation un moment isolé, fais-en un début d'habitude, un début de connexion, un début de retour vers Allah. Répète-la dans la journée, répète-la dans les moments calmes, répète-la même quand tu ne ressens rien, parce que la constance donne du poids à l'invocation. Et plus ton cœur s'habitue, plus ta connexion devient forte, et plus ta connexion devient forte, plus les choses changent, pas toujours immédiatement, mais profondément, et peut-être que cette invocation faite aujourd'hui, avec ce cœur, dans ce moment précis, sera différente. Peut-être que c'est celle-là qui va ouvrir quelque chose que tu attendais depuis longtemps, pas parce que les mots sont nouveaux, mais parce que cette fois, tu étais vraiment présent, vocation finale, oh Allah, en ce lundi 13 avril 2026. Nous arrivons devant toi avec ce que nous sommes réellement, des cœurs fatigués, des âmes parfois perdues, des esprits remplis de pensées et des vies marquées par des épreuves que toi seul connais parfaitement. Ya Allah, tu vois ce que nous avons vécu en silence, tu entends ce que nous n'avons jamais su exprimer et tu connais les blessures que nous cachons derrière nos sourires. Alors en cet instant, nous nous tournons vers toi sans intermédiaire, sans refuge autre que ta miséricorde. Ya Allah, ouvre pour nous les portes fermées, les portes de la réussite, les portes de la facilité, les portes de la paix intérieure et les portes du soulagement après la difficulté. Ya Fattah, toi qui ouvres ce qui est fermé, ouvre nos chemins bloqués, débloque nos situations difficiles et fais descendre sur nos vies une issue que nous n'imaginions pas. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure et bénie, éloignée de toute difficulté, éloignée de toute humiliation et remplie de baraka dans nos efforts et nos familles. Ya Shafi, guéris nos corps, guéris nos cœurs, guéris nos pensées et enlève de nous toute douleur visible et invisible. Ya Ghaffar, pardonne nos fautes passées, nos erreurs cachées, nos négligences et purifie nos cœurs de tout ce qui nous éloigne de toi. Ô Allah, remplace nos peines par la joie, nos inquiétudes par la sérénité, nos épreuves par des facilités inattendues et nos larmes par des sourires durables. Accorde-nous une issue, là où nous ne voyons aucune solution, et ouvre pour nous des portes que personne ne peut fermer. Exauce nos invocations, même celles que nous n'arrivons pas à formuler, même celles que nous gardons au fond du cœur. Ô Allah, ne nous laisse pas seuls face à nos problèmes, ne nous abandonne pas à notre faiblesse et ne nous éloigne jamais de ta miséricorde, car toi seul est suffisant pour nous et sans toi, nous ne sommes rien. Amin. N'oublie jamais une chose essentielle, ce n'est pas la taille de solitude de ton problème qui définit la grandeur de la solution, ni la durée de ton épreuve qui limite la puissance du secours d'Allah. Ce que tu vois comme un mur, Allah peut en faire une porte, ce que tu vois comme une fin, Allah peut en faire un nouveau départ. Et ce que tu crois impossible aujourd'hui peut devenir ton plus beau témoignage demain. Car Allah n'est jamais limité par tes circonstances, ni par tes blocages, ni par tes attentes. Il est celui qui dit « sois » et cela devient. Alors garde confiance, même dans le silence. Si cette invocation a touché ton cœur, si tu l'as ressenti profondément, alors ne passe pas sans réagir. Laisse un like pour soutenir ce rappel.
partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve en silence. Écris simplement « Amin » en commentaire avec sincérité, comme un témoignage de foi. Et surtout, abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à recevoir des rappels qui apaisent le cœur, qui renforcent la foi et qui rapprochent chaque jour un peu plus d'Allah. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement à l'esprit, on parle surtout au cœur.